Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission de La Vérité Cache qui nous amène à Dieuze, dans le Saulnois, au cœur du lycée d'enseignement professionnel privé de la Providence, dont le chef d'établissement est Daniel Trichies. L'occasion de découvrir les diverses filières de ce pôle d'excellence et de rendre hommage, bien évidemment, à l'emblématique directeur général de la Providence, Jean Briscan, qui fera valoir ses droits à la retraite au début de l'année prochaine. Bonjour Daniel. Bonjour Laurence. Alors nous allons découvrir ensemble les spécialités du lycée de la Providence de Dieuze, qui est rattaché à la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-André de Peltre, fondée en 1806 et qui gère aujourd'hui 57 maisons. Nous allons évidemment en reparler. Daniel, vous proposez à vos élèves diverses formations dans le domaine, alors on va le rappeler, de l'hôtellerie-restauration, de la coiffure, de l'esthétique, du commerce et du sanitaire et social. Une dynamique développée par votre équipe pédagogique à laquelle, on le sait, vous êtes très attaché. Et comme pour tous mes invités, moi je vous ai proposé de choisir le lieu de cette rencontre. Alors nous sommes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on se retrouve au lycée La Providence, lycée professionnel privé sous contrat avec l'État, dans le Saulnois. Établissement qui comporte 400 élèves. L'année prochaine, une petite augmentation, 430-440 élèves. Un centre de formation, en plus donc des formations que vous avez dit sur la coiffure, et puis un BTS sanitaire et social, qui est délocalisé à Sarrebourg. Donc une équipe pédagogique de 60 enseignants et puis du personnel de l'établissement qui sont pris dans l'OGEC d'une quinzaine de personnes. Très bien. Et puis sur le lieu exact, vous avez choisi ce magnifique espace qui est l'espace dédié à la coiffure. Oui, c'est un atelier de coiffure où nos élèves peuvent s'entraîner dans leur métier, dans leur formation au niveau de la coiffure. On leur a créé le maximum d'implantation par rapport au milieu professionnel. Ils découvrent, quand ils vont arriver au milieu professionnel, voilà, c'était le même matériel. Le même matériel, les mêmes logiciels, le même mode de fonctionnement. Très bien. Alors, quels sont les principaux défis auxquels votre établissement est aujourd'hui confronté ? Alors, plusieurs défis quand même. Le premier défi, c'est de maintenir les effectifs. Les effectifs, une baisse démographique qui est compliquée. Donc là, on motive l'ensemble de nos équipes pédagogiques. Et la preuve, on veut que pour la rentrée prochaine, on a pris des élèves, une augmentation d'effectifs au niveau des élèves. Donc ça, je les remercie sincèrement. Et puis de toujours garder cette excellence au niveau de la formation. Faut pas oublier qu'on a un champion du monde au niveau de la coiffure qui enseigne chez nous et un meilleur ouvrier de France qui est en esthétique. Donc vous voyez, ça leur montre l'excellence qu'on veut apporter à nos élèves. Et puis ça motive, forcément. Ça motive. Un concours du MAF là, qui se passe à la fin du mois, 2 élèves sélectionnés en national qui vont à Lille. On espère avoir une médaille d'or. Ça serait bien. Allez, on croise les doigts et on y croit. La coiffure et la restauration ont longtemps été les fleurons de votre lycée. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ça remonte. On a eu une période calme. D'accord. Parce que le métier de la coiffure, je ne vais pas dire qu'il n'attirait plus, mais il y avait de la concurrence, beaucoup de concurrence. L'hôtellerie, un métier qui était compliqué parce qu'avec tout ce qu'on a pu vivre il y a 20 ou 30 ans en arrière, avec la difficulté d'insérer les horaires, les coupures, et puis ce qui est intéressant maintenant, c'est que beaucoup de chefs se sont mis en cause sur les horaires, sur les coupures, sur 3 jours de congé sur la semaine. Oui. Et ce sont des partenaires à nous et on leur apprend une nouvelle dynamique, un nouveau métier. Et là, ça redémarre. Et on est bien heureux parce que sur l'effectif de la rentrée, c'est top. Et même pour nos équipes pédagogiques, avoir un effectif conséquent et pas d'avoir 10-12 élèves non motivés, c'est pas intéressant. Et là, maintenant, c'est top. C'est vraiment très intéressant. Alors, les autres filières en développement renforcent justement ce potentiel pédagogique dont vous parliez à l'instant. Est-ce que vous envisagez l'ouverture de nouvelles formations ? Pas pour l'instant. Pour l'instant, l'objectif est de maintenir nos formations, de les conforter et d'arriver à avoir toujours l'excellence et je reviens sur l'effectif, mais d'atteindre nos objectifs en effectif pour maintenir nos formations, puisque si on baisse l'effectif, on risque à des fermetures au niveau du rectorat. Donc ce n'est pas ce qu'on recherche. Donc on conforte plutôt que d'ouvrir. Alors, Dieuze est une charmante commune du Saulnois, on le sait bien. Comment est-ce que vous arrivez à rivaliser avec les pôles comme Metz et Strasbourg, par exemple ? Alors, l'établissement vit sur des projets. Donc, les projets fédèrent, ce qui nous permet d'avoir une grosse communication. On le voit aux portes ouvertes, les immersions qu'on peut faire. Nos élèves arrivent non plus pas par la communication,
mais par les bouches-oreilles. Les D'accord. bouches-à-oreille de ce qu'on peut faire, les projets qu'on a pu faire. Nous, on le voit en début d'année, même en fin d'année, là, les équipes pédagogiques se réunissent et travaillent déjà sur la rentrée prochaine, sur les projets qui vont monter, que ce soit la section commerce, que ce soit la section esthétique. Enfin, l'ensemble des sections sont en train de travailler sur les projets. Cette année, la section commerce a gagné Je filme mon métier. Ils ont eu la médaille d'argent à Paris, Oui. au niveau national. C'est pas rien. Donc, c'est tous des petits projets, mais qui font la publicité de l'établissement et la notoriété. Oui, et puis on sent bien que cette touche d'excellence que vous recherchez dans les différentes formations, c'est vrai que ça attire fatalement. On se dit on va arriver dans un endroit où non seulement on va avoir tous les outils nécessaires, et puis on peut nous aussi accéder peut-être à cette excellence. Et puis on est un petit établissement avec, enfin, 400, quand même plus de 400 élèves. Oui. C'est pas petit, mais l'équipe pédagogique, on a des classes de entre 20 et 30 élèves. 20 et 30 élèves. Donc nos élèves sont considérés. On connaît leur vécu, on a des échanges permanents avec les familles, justement pour les conforter, pour leur montrer, ils les ont mis à la Providence, mais derrière la Providence, on leur apporte un plus. On leur apporte un plus quand ils viennent, quand il y a un souci. Les bureaux sont ouverts, les portes sont ouvertes et on en discute. Alors, quels sont justement les taux d'insertion professionnelle après les formations proposées ? Alors, taux d'insertion, le rectorat fait des études. Oui. Le taux d'insertion est à 66%. 66% d'insertion de nos élèves avec une poursuite d'études qui est complémentaire maintenant, puisque on a des études qui sont faites pour voir avec France Travail comment on fonctionne et si nos formations sont insérantes. Mais nous, les formations, c'est vrai qu'elles sont insérantes. Là. On n'a pas de souci. Alors, comment vous développez justement les partenariats avec les entreprises locales ? Alors ça, c'est le rôle de l'établissement fonctionne avec on délègue avec ce qu'on appelle des coordinateurs. Des coordinateurs et les profs principaux. Les coordinateurs gèrent tout ce qui est PFMP, donc les stages en entreprise. Et donc, par cet intermédiaire, on développe tous nos partenariats. Et là, on est en train de redévelopper nos partenariats. Comme on remonte en puissance sur des effectifs, on est obligé de redévelopper. On était resté très local, mais maintenant, le local ne nous suffit plus. Il faut qu'on ouvre un petit peu. Une véritable ouverture. Qu'on ouvre le champ. Alors, quel secteur recrute actuellement le plus grand nombre de vos diplômés ? L'esthétique fonctionne très bien. Coiffure, hôtellerie. Commerce un peu plus compliqué parce que vous voyez bien que tous les commerces ferment parce que y a tout le e-commerce qui est rentré. Même si on forme nos élèves en plus dans le commerce avec le e-commerce, gestion des sites internet, vente en ligne, etc. Mais le commerce très compliqué, très compliqué. Il faut avoir un peu de temps. On remet une dynamique, comme remettre des concours, remettre des motivations pour nos élèves. Ça, c'est vraiment un point qu'on met l'année prochaine à la rentrée. Il faut un peu de temps pour que justement les gens s'habituent aussi à ce nouveau mode de consommation et je pense que ça suivra. Alors une question un peu plus sociétale, comment les valeurs de l'enseignement catholique s'expriment-elles concrètement dans la vie quotidienne de votre lycée ? Alors on est en train de retravailler, on a ce qu'on appelle un projet établissement. Projet établissement, on est en train de retravailler sur le projet établissement au niveau de l'école. On retravaille sur la communication et qu'est-ce qu'on peut apporter comme bien-être, comme bienveillance au niveau de nos élèves. Et ça, c'est vraiment hyper important. Hyper important. On essaie, je vous disais tout à l'heure, on essaie de connaître nos élèves et leurs familles pour pouvoir les connaître, échanger et pouvoir régler des problèmes. On parle d'harcèlement, mais le harcèlement, c'est quoi ? On ne sait pas ce que c'est que le harcèlement. On n'est pas formés, nous. Alors que parfois, 10 minutes de communication suffisent pour régler un souci. Donc, nous, on rentre dans ce sujet-là, la bienveillance de l'élève. La bienveillance et la médiation, si nécessaire. De ce qu'on peut gérer, tous les soucis qu'on peut gérer. Parfait. Bon, alors on va aller rencontrer justement votre directeur, Jean Briscan. On va échanger un court moment avec lui et puis on va voir lui ce qu'il en dit. Alors on se retrouve dans la cuisine pédagogique de l'établissement La Providence. Jean Briscan, vous êtes ce directeur qui a incarné pendant des années, puis qui incarne encore brillamment cet établissement. J'ai envie de vous demander pourquoi avoir choisi le privé ? Ça s'est fait naturellement. Moi, je suis un élève issu du privé. J'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement privé catholique. Donc c'était tout à fait normal, pour moi, de poursuivre, en tout cas ma carrière, dans l'enseignement catholique. Alors, de l'Élysée au Festival de Cannes, Dieuze est connu nationalement, on peut le dire. Comment vous avez développé cette notoriété qui est assez époustouflante, il faut le dire ? C'est le hasard des rencontres. En ce qui concerne le Martinez à Cannes, c'est une rencontre boulevard de la Croisette avec le chef meilleur ouvrier de France, Jean-Yves Laurent-Guerre,
avec mes enfants, et puis je dis à mes enfants, regarde, ce chef, il est meilleur ouvrier de France, il a le col bleu, blanc, rouge. Et voilà, donc on a sympathisé avec le chef, et de cette rencontre est né ce partenariat avec l'Hôtel du Martinez. Très bien. Alors vous êtes, c'est pas un secret, l'ami sincère des plus grands chefs étoilés. Comment vous les attirez à Dieuze pour échanger leur expérience avec vos élèves, justement? Ils le font tout simplement par amitié. Hein, ce sont des gens qui souvent viennent de Paris ou des grandes villes. Ils viennent vraiment par amitié, amitié sincère, vous le disiez. Oui. Et ce sont en général des gens généreux qui ont envie de partager aussi leur savoir-faire auprès des nouvelles générations. La jeunesse, Hein, la transmission. Ils se souviennent qu'eux-mêmes ont été jeunes et qu'eux-mêmes ont été dans ces cuisines pédagogiques. Alors comment vous allez pouvoir vivre sans la Providence? Parce que la retraite, c'est l'année prochaine, en début d'année. Comment vous allez faire sans la Providence? Je ne vais déjà pas vivre sans la Providence parce qu'elle restera gravée quelque part dans mon esprit. Donc je serai toujours dans le conseil de tutelle des Sœurs de la Providence de Saint-André à Peltre. Donc j'aurai quand même une proximité quand même encore avec l'établissement. Puis on sent bien qu'il y a un dynamisme. Hein. On ne vous voit pas dans une retraite inactive, on vous voit plutôt dans une retraite on va assez essayer de active. concilier les deux. Hein, Oui. essayer de faire une retraite progressive, hein, tout en gardant quand même un petit pied dans le monde actif, on va dire. Alors, à l'heure du bilan, est-ce que vous avez un grand regret, quelque chose que vous regrettez vraiment de ne pas avoir fait dans cette carrière? Non. Aucun regret. Aucun regret. Vous Non, je referiez? ne vois pas de regret. Non, sûrement des choses qu'on aurait pu mieux faire hein, à un moment donné, mais ça ne me vient pas à l'esprit au moment où vous me posez la question. Très bien. Alors, vous êtes un fin gourmet, on le sait bien, mais est-ce que vous êtes un cuisinier créatif? Pas du tout. Pas du tout. mais vraiment pas du tout. Non, non, Donc, je ne peux pas vous demander là de me sûrement faire pas. quelque chose. Sûrement pas. De commenter un plat, oui. De le critiquer, oui. Mais surtout pas de le faire. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Et quel a été le plus beau jour de votre carrière? Alors, je me permets juste Oui. une petite parenthèse. Est-ce qu'il est déjà arrivé ou est-ce que le 28 septembre de cette année risque de changer un peu quelque chose? Non, le plus beau jour de ma carrière, c'est lorsque je travaillais comme surveillant d'internat dans un petit collège près de Château-Salins et j'ai eu l'opportunité d'être embauché comme cadre éducatif à Saint-Sigisbert à Nancy, qui à l'époque était la Rolls des établissements privés catholiques. Et pour moi, c'était un vrai saut vers un autre monde. Je découvrais le monde des gens de la ville, comme on dit, moi qui venais de la campagne, et ça m'a ouvert vers énormément de réseaux. Et c'était pour moi un cap d'être embauché à Saint-Sigisbert. Donc pour moi, c'était le plus grand moment. Ça, c'est le plus grand moment de votre vie professionnelle. Je pense, parce que ça a été un déclic ensuite. Oui, c'est ce qui a permis la Voilà, suite de votre ça, carrière, tout à en fait. oui. Donc, c'est ça qui reste Oui, marquant. oui, oui. Je vous remercie infiniment, Je vous en prie, Jean merci à pour vous. ces réponses Merci. sans langue de bois. Merci. Et puis, je vous souhaite bien sûr une Merci. retraite, comme vous le disiez, progressive, on n'en doute pas. On espère. Merci en Merci tout cas. beaucoup. Merci. Alors merci beaucoup à Jean Briscand qui nous a apporté énormément d'informations et qui nous a fait énormément plaisir avec sa franchise dans ses réponses. Avant de conclure, je vais venir de nouveau vers vous, Daniel. Que représente justement pour vous, à titre personnel, Jean Briscand qu'on vient de rencontrer, qui va achever sa carrière, comme ça a été dit, l'année prochaine? Qu'est-ce qu'il a apporté à la Providence de Dieuze? Alors, M. Caen, quand il est arrivé en 95, l'établissement était mal en point. Mal en point, et son dynamisme a fait une remontée de l'établissement avec des ouvertures des sections, des constructions de bâtiments, des constructions d'internats, des ouvertures de sections. Monsieur Caen, voilà, il a tout fait pour la Providence, pour maintenir cet établissement ouvert. S'il n'aurait pas été là, je pense que l'établissement serait fermé. Et donc l'établissement a encore un grand avenir derrière, voir ce qui va arriver dans le futur. Vous apprendrez plus tard. Mais c'est vrai que l'établissement a un futur qui est très comment dire, très positif. Très positif. Très positif. D'accord. Bah, vous viendrez, vous nous appellerez, puis on reviendra pour que vous puissiez nous expliquer avec grand plaisir. Ce qui va changer pour la suite. Daniel, s'il y a un mot qui devait correspondre à votre attachement à vous, à la Providence, ça serait quoi ce mot? Pour moi, personnellement, la Providence m'a fait grandir. Si je parle pour moi personnellement, hein. Arrivé en 93, simple professeur, terminé en fin de carrière en tant que chef d'établissement. Oui. Voilà, c'est ma progression. Et tout ça, c'est grâce à M. Caen. M. Caen a fait confiance. Quand il fait confiance, il fait grandir les gens. Donc ça, merci à M. Caen en tout cas, pour avoir fait grandir l'établissement et l'ensemble des personnels, notamment moi aussi.
Alors vous dites merci à toutes ces personnes. Moi, je vais vous dire merci à vous, Daniel, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup parce qu'on a appris plein de choses. Et puis c'est vrai que c'est un établissement d'excellence, on le rappelle, mais avec énormément d'humanité. Donc moi, je vous invite à aller regarder. Je crois qu'il y a un site, il y a le site, Bien sûr, le site de la Providence, etc. oui. Regardez ce site parce que je pense que ça va vraiment vous attirer. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. Nouveau lieu, nouvel invité. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et prenez bien soin des autres aussi. Merci Laurence. Merci Daniel.